le salut a pris son essence sur une inquiétude. Elle a pris sa naissance sur une préoccupation. Alors qu'il était pasteur d'une grande église locale, d'alors l'église méthodiste, alors qu'il occupait les commandes de la plus grande église de Londres à l'époque, l'église méthodiste centrale, William Rose ne s'était pas contenté du confort dans lequel il était. Il ne s'était pas contenté de la belle posture de la responsabilité qui lui était confiée. Mais il avait des yeux fixés ailleurs, des yeux fixés dans la rue où des femmes et des hommes étaient là en train d'être marginalisés, où les gens étaient chassés dans le commun, entre le commun de mortels, où les gens étaient carrément exclus de la société à cause de la manière dont ils se présentaient, peut-être à cause de la pauvreté, du chômage. Et là, la voix du Seigneur vient et il lui dit, William, va vers eux. Va vers eux. Et donc, il partage la vision à son épouse, qui l'encourage. Et donc, ils ont laissé, ils ont abandonné le confort. Ils ont abandonné le fait déjà, ce qui était déjà fait pour eux. Ils ont abandonné pour aller recommencer dans la vie. Ils sont allés vers eux. C'était donc le début d'une œuvre missionnaire pour le salut de l'homme. Et donc, cela était dans le plan salutaire de Dieu pour l'humanité. Dieu voulant que l'homme soit sauvé, a voulu utiliser les hommes pour ne pas que l'acte de salut soit spectaculaire. Il n'a pas voulu utiliser les anges pour venir, parce que s'il avait utilisé les géants, des gens inconnus, pour venir nous prêcher, certainement les gens accepteraient par contrainte, parce qu'ils se diraient que l'homme là, cette nature-là, nous l'avons jamais vue. Nous l'avons jamais vu. Certainement, il vient avec le message. Croyons. Mais il a voulu utiliser les hommes que nous sommes aimés. Il nous a utilisés comme des canaux pour que nous servions du salut, pour que nous servions du modèle. C'est là que le salut devient un acte de foi, un acte de croyance. Souvenez-vous, quand l'apôtre Paul, avant son tasse, se mettait à persécuter l'Église, et quand la parole de Dieu lui est adressée, disant que maintenant, je te prends pour aller me servir auprès des nations. Personne n'était là sinon que ceux qui l'accompagnaient pour aller à Damas. Et quand la Bible nous dit, Jésus parle au prophète Ananias, homme de Dieu, va à la rencontre de Saul,
Il continue de voir, il dit même, maître, cet homme, c'est un persécuteur de ton église. Quand Dieu dit oui pour lui, personne ne peut dire non. Amen. C'est pourquoi il nous utilise. Nous, normalement, l'acte de salut n'est pas seulement pour les consacrés, les serviteurs de Dieu. Non, au contraire, c'est pour quiconque ayant reçu Christ dans son corps, dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur. Et dès que tu reçois Christ, Christ te donne au même moment la mission. C'est celle d'aller sauver. Voilà pourquoi on dit âme, c'est ton Seigneur. Tu ne peux jamais être salutiste si tu n'es pas sauvé pour servir. Si tu n'es pas sauvé pour sauver. Un salutiste a déjà en lui les gènes de la mission de salut, de l'évangélisation. Dès que tu deviens salutiste, tu deviens en même moment un évangéliste. Tu portes en toi le message et tu deviens le canal de la propagation du message de Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Je voulais amener un instrument ici, un canal, un tuyau galvanisé de la SNDE, aujourd'hui c'est devenu, je ne sais pas, Congolais LCD. Toutes les fois que nous ouvrons les robinets chez nous, à l'époque, l'eau est très sale. Très sale. Comme si on avait mis à l'intérieur du café. C'est noir. Je ne sais pas, parce que papa a tout à son forage. Vous constatez ça? Je suis allé là, puisque ce n'est pas loin de chez nous. Je suis allé là. Je suis allé voir le chef de la distribution. Je lui ai dit, mais papa, mais pourquoi est-ce que l'eau que vous nous envoyez est sale et nous ne pouvons pas boire ça? Et donc, à la fin de 2 mois, vous venez nous demander, vous donnez la quittance, la facture. Alors que nous ne pouvons même pas cette eau. Quelle eau limpide! Quelle eau limpide! C'est plus que l'eau marine, c'est plus que le cristal. Je dis non. Mais ici c'est bien. Mais pourquoi chez nous? C'est pas bien. Je dis, papa, ce n'est pas bien. Allez-y voir chez vous. L'erreur est chez vous là-bas. La faute est chez vous. Alors, je suis venu, j'ai appelé André. Yakana. Yakana la mission Mayolo. Yeneni Maye, Tokota la Nako, Eza. Bindo, noir. Alors que moi je viens là où on traite que cette eau, l'eau est limpide. Quand André regarde, il se claque, il dit, papa, il faut te donner la tuyau. Tous les canaux, tous les tuyaux qui partent du compteur à chez nous dans la maison, tous ces tuyaux-là sont rouillés. Je dis rouillé, c'est vraiment rouillé. Dis papa, quand l'eau quitte la SNE, ça vient pur et propre. Quand ça embrasse seulement vos tuyaux là, c'est là où tu vas blesser. C'est le premier canal. Il y a des canaux qui sont, comme l'a dit maman au début, ils paraissent, ils sont là. Nous sommes ici depuis colons. Donc je connais l'armée du Seigneur A à Z. Mais quand tu es venu à peine, moi j'ai appris l'armée du Seigneur de la première ligne à la dernière. Mais il est rouillé de haine. Il ne veut pas voir quelqu'un venir à Dieu, quelqu'un changer de vie. Il y a des âmes qui s'écartent à cause de nos mauvaises paroles, de notre manière de leur
haine. Il y a des canaux remplis de haine, remplis de jalousie, remplis d'hypocrisie. Ils ne veulent pas que ils ne veulent pas voir quelqu'un qui a une certaine responsabilité, à un certain poste de responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà pourquoi nous constatons comme si dans nos églises, les gens viennent, après quelques jours, ils repartent. Qu'est-ce qui fait ça? Oh! Reste, papa, maman, si tu viens parce que Dieu t'a appelé, sois là où tu peux être en contact avec moi. Ne sois pas là où il y a des vétérans qui se disent, moi je suis près de l'église, moi je suis vieux, je connais tout dans l'église. Il va t'emmener à la perdition comme lui, il est déjà perdu. Le protocole, vous connaissez? Le papa major, quel est le fan de la rue du Bosso? Mais je suis dans l'église, comment Kuna n'a pas eu côté? Mais non, maman, je reste ici, je vais expérimenter ce que ceux qui sont derrière voient ou entendent. Les amis, le protocole là de les amis. Je n'ai rien entendu. Je suis sorti de là sans rien entendre. Pourquoi? Parce que quand l'officier dit, mes chers amis, soyons des véritables soldats. Toi-même, tu es un vrai soldat. Mais l'avant-hier, donc il commence à dire l'antidote. Non. Oui, j'ai dit mon frère. L'officier parle et toi tu contreparles. Comment tu peux faire des choses comme ça? Il y a des canaux qui sont comme ça. Et souvent, ces gens-là qui sont derrière sont des représentants du diable pour venir. C'est Papa Sergent, Papa Sergent le plutôt qui l'a dit, pour venir dépeupler, pour venir arracher les âmes qui pourtant étaient sauvées pour les ramener dans le monde. Mes chers amis, nous devrons être des canaux dignes que Dieu a utilisés pour propager son message, car le monde vit dans le désarroi. De la session. J'étais chez le sergent Saint-Saëns, il m'a dit, pour le moment, il n'a pas d'esprit en place pour l'inspiration des choses. Donc, on va voir Papa Mamba. C'est lui qui m'a envoyé. J'ai regardé le nom de la session. Les défenseurs de la justice. Et quand je dors, l'Éternel me fait voyager dans une vision. Et c'est comme ça que j'ai souvent mes compositions. L'Éternel me fait voyager dans un autre monde. Et là, il me montre les gens qui sont abattus. Les gens qui sont battus. Les gens qui sont abattus. Les gens qui sont troublés. Les gens qui sont tourmentés. Les gens qu'on tue, parfois des innocents. Les gens qu'on vient ravir leur bien, parfois innocemment. Dieu dit, tu as vu, c'est quoi? C'est de l'injustice. Oui, parle de l'injustice. Et j'ai composé un chant, la session des défenseurs. Le monde est rempli de tristesse, d'injustice et de désolation. Dieu nous appelle avec tendresse à porter, afin d'apporter la solution. Les défenseurs de la justice, c'est le nom que Jésus donne pour lutter contre l'injustice. Le monde est rempli d'injustice. Là, Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a besoin d'un courageux qui puisse se lever pour dire
ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice. Pratiquons la justice. L'animal est plus protégé que l'homme. Même l'animal. J'ai lu une revue dans laquelle des éléphants verscointés entrent dans le village. Ils détruisent tout les villageois. Ils tuent même deux jeunes. Et les villageois se lèvent avec les armes. Et voilà, les défenseurs des animaux sont là. Non, tuez pas les animaux. Ça, ce sont des espèces protégées. Ne les tuez pas. Pendant que les corps des enfants abattus par ces animaux sont là. Personne ne s'en occupe. On protège les animaux. Non. Ce sont des espèces protégées. Ce sont des espèces protégées. Tu n'as plus de valeur, l'homme, dans le monde aujourd'hui. Alors c'est dans ce contexte-là où Dieu te demande, lève-toi, car il veut que tu sois son instrument pour aller parler, afin que ces âmes-là qui sont décalées puissent revenir à la vie. Qui peut être celui-là pour dire, comme l'a dit Esaïe, le voici, envoie. Pour faire du mal à un homme, deux personnes qui ne s'entendent même pas, 3, 4, 20, ils ne s'entendent pas, mais pour faire du mal à Tata Mosco, ils vont s'entendre, ils deviennent des amis, ils s'unissent pour faire mal, alors qu'ils ne s'entendaient pas. Souvenez-vous de Pilate, ils ne s'entendaient pas, mais pour faire du mal à Jésus, ils deviennent des amis. La plus forte raison pour sauver une âme, pourquoi ne pas nous unir? Pourquoi ne nous unissons pas pour aller sauver les âmes? Amen. Je parle à quelqu'un. Pour le mal, les gens peuvent s'unir pour faire le mal. Mais pour sauver une âme chez toi, parfois personne ne peut lever son petit doigt. Dieu a besoin des cœurs qui sont dignes, qui se sont levés, qui se sont dit, Seigneur, prends-moi, envoie-moi. Dieu cherche des cadeaux pour que son message passe, mais pas des spectateurs. Dieu n'utilise pas ceux qui se contentent qu'à observer, mais plutôt il utilise ceux qui se disent disponibles et disposés. Il suffit seulement que beaucoup de jeunes viennent à la Torah. Quelques-uns se disent, mais c'est parce que ils vont là-bas pour leur pied seulement. Au lieu qu'ils se réjouissent de voir la chorale évoluer, non, ils découragent encore les choristes qui sont là. Et maintenant, regardez, nous avons celui-là qui veut payer le prix de son sang. Par le prix de son sang, et là, il t'appelle à être toi aussi porteur de son message. Ne soyons pas seulement comme de ceux-là qui se réunissent rien que pour le faire le mal, même pour le salut des hommes. Personne ne peut s'unir. Unissons-nous, levons-nous et gardons la puissance de l'Église par le salut que nous pouvons apporter à l'humanité. Gardons les âmes que nous avons déjà acquises. Gardons les âmes que nous avons déjà gagnées pour le Seigneur et aidons-les à prospérer dans la foi pour que leur foi soit aussi une foi qui puisse sauver les autres. Et donc, l'Église sera comme une chaîne, comme
des maillons d'une chaîne qui ne se lassent pas, qui ne font que continuer de jour au jour. Que l'Éternel nous garde et qu'il fasse que chacun de nous un véritable canal pour le salut des hommes. Que l'Éternel donne la paix à tous et chacun. Que l'Éternel nous enlève de ce qui n'honore pas son nom, ce qui ne puisse pas contribuer, qui ne pourra même pas contribuer à l'édification de son œuvre. Au contraire, qu'il fasse de nous de véritables instruments, pour que ceux qui nous verront voient en nous des gens réellement sauvés et prêts à les sauver. L'apôtre Hébreu nous dit dans Hébreu chapitre 12, verset 2, que nous sommes entourés des témoins, mes chers amis. Ne soyons pas des gens à qui Dieu dira allez de moi parce que vous avez empêché beaucoup d'âmes à venir vers moi par votre manière d'être, par votre manière de se comporter. Il y a des gens qui nous regardent dans nos quartiers et toi tu ne le sais pas. Et quand quelqu'un lui demande mais toi pourquoi tu ne pries pas? Il dit moi prier. Quand je vois Tata Massamba là, lui il va tous les jours à la prière. Il n'a jamais changé. Il est toujours le servant. Quand il te dit quelque chose, c'est incroyable. Ce qu'il fait là, c'est abominable. Et moi, que j'aille prier, je ne peux pas prier. Quand on demande à une fille, mais toi, pourquoi tu ne vas pas prier? Alors que, quand je vois ce que maman fait à la maison, moi, jamais, maman, qu'est-ce qu'elle va entendre à l'église? Et toi, tu ne le sais pas. Tu es entouré d'une multitude de témoins qui te regardent et qui peuvent. Il y a des jeunes qui m'ont dit, moi, si je suis devenu service, c'est grâce au témoignage de ma mère. Alléluia. Moi, je suis devenu service, c'est grâce au témoignage de mon frère. Moi, je suis devenu service, c'est grâce au témoignage de vos parents. Mais il y a aussi de ceux qui diront, si moi, je n'ai jamais intégré une église, c'est à cause de M. Intel. Les gens diront, oh, mais moi je vis pour moi à droite, quand je vis à gauche, comment est-ce que moi je peux être la cause de ton incrédulité? Je lui dirai non, Dieu te dira non. Mais ce que tu étais un témoignage pour lui. Lève-toi, enlève la rouille de ton hypocrisie, enlève la rouille de ton ingratitude. Et tu verras que Dieu t'utilisera comme un vrai canal et l'Église ira de l'avant. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.